Bonjour mes frères, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Oui, nous avons passé l'été, nous avons passé des moments en vacances, oui j'ai été absente, mais aujourd'hui je reviens avec cette parole. Nous allons reprendre nos paroles quotidiennes par la grâce de Dieu et aujourd'hui nous allons parler d'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance en Dieu, mes frères et sœurs. Nous allons nous baser sur le Psaume 40, le verset 5. Le Psaume 40, le verset 7. Je vous invite tous à la lecture. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Amen. Qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Amen. Mes frères et sœurs, en passant les vacances, j'ai constaté quelque chose. Nombreux de chrétiens manquent de confiance en eux. Nombreux de personnes manquent de confiance en Dieu. Il y a suffisamment de puissance en Dieu pour aider le plus faible. Suffisamment de grâce pour aider le moins méritant à condition qu'il place sa confiance en lui. Le psalmiste a entendu patiemment. Il a continué à croire et à espérer et à prier. Mon frère et ma sœur, le secret d'une vie chrétienne épanouie réside dans la parole de Dieu. La première chose d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, mes frères et sœurs, est donc d'avoir confiance en lui. D'avoir confiance en lui, en ses promesses, par rapport à la vie, par rapport à la nature humaine et de son propre cœur, en toutes circonstances, qui ne met pas sa confiance en Dieu, perd tout. Mes frères et sœurs, il faut mettre confiance en Dieu, Père, notre frère. Mon frère, toi qui m'écoutes en ce jour, ma sœur, toi qui m'écoutes en ce jour, la confiance, c'est la clé du succès de la vie. Car Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais, mes frères et sœurs. Nombreux sont perdus parce que Satan vient mettre le doute en nous. Pourquoi mettre le doute? Parce que nous n'avons pas confiance. Mais si tu as confiance en Dieu, quelles que soient les épreuves que tu vas affronter, Dieu, il est toujours là. La confiance en Dieu, mes frères et sœurs, transforme le doute en certitude, le mal en bien, la nuit en aurore radieuse. Mes frères et sœurs, la confiance. Cette confiance fait naître l'amour. Cette confiance fait naître l'amour. L'amour donne confiance. Et Dieu est là, est le plus grand des exemples d'amour que nous ayons sous les yeux, mes frères et sœurs. Il le donne inconditionnellement. Cet amour est parfait, fidèle, inébranlable. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mes frères et sœurs, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection, mes frères et sœurs, comme le dit 1 Jean 4, 10 à 12. Mon frère et ma sœur, ayons confiance en notre Dieu. La Bible dit encore que nous pouvons compter sur Dieu, plus que sur quoi ou qui que ce soit d'autre. Mieux vaut, mon frère et ma sœur, s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissances. Car Dieu ne ment pas et ne revient jamais sur ses promesses. Comme nous dit le livre des Nombres, 23, 19, qui nous dit « Dieu n'est pas homme pour mentir, un fils d'Adam pour se rétracter. » Alléluia. Mes frères et ma sœur. Et si l'on peut faire confiance à quelqu'un pour des petites choses, alors pourquoi ne pas faire confiance pour de grandes choses comme celles promises par Dieu, mes frères et sœurs? Comme dit l'apôtre Luc, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Mes frères et sœurs,
en ce jour? La confiance. La confiance en Dieu. Parce que si Dieu ne nous aimait pas, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, on n'allait pas profiter de sa création. Aujourd'hui, tu allais être peut-être parmi ceux qui sont abandonnés, ou je ne sais pas quoi dire, mes frères et sœurs, parce que notre Dieu est amour. Aujourd'hui, si nous avons le souffle de vie, c'est grâce à lui. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes en ce jour, fais confiance en ton Dieu et non à l'homme. Aujourd'hui, nombreux de chrétiens, nombreux de personnes se retrouvent dans la merde, se retrouvent dans le monde, si je savais, parce qu'ils ont fait confiance en l'homme. Il y a des fois, on a des amis. Au lieu de se confier en Dieu, quand on a des problèmes, nous nous confions à des gens. Oui, dans la vie, il y a des bonnes personnes, mais il y a des gens qui sont là avec leur esprit de contrôle. Et quand tu transmets tes problèmes, tu te dis, je veux me confier à cette personne. Mais quelques années après, quelques jours après, tu t'en rends compte que cette personne n'était pas la bonne. Tu te sens poignardé parce qu'on ne fait jamais confiance en l'homme. On fait confiance en Dieu. On ne fait jamais confiance en l'homme, mes frères et sœurs. Oui, c'est ce que j'ai compris pendant mon moment des vacances. La confiance, on le donne à Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu tout le long de notre chemin sur terre, mes frères et sœurs. Nous sommes déçus dans la vie parce que nous faisons confiance en l'homme. Oui, l'homme il est là, les gens sont là peut-être, mais il y a des choses que nous devons confier qu'à Dieu. Nous devons faire confiance en notre Dieu. Parce que souvent, il y a certains qui n'ont pas un bon cœur. Il y a certains qui sont là, au fond d'eux, tu ne sais pas. Seul Dieu connaît la profondeur du cœur de ton ami, de ta copine, de ton copain. Seul Dieu connaît. Mais mon frère et ma soeur, seul Dieu qui peut intervenir dans ta vie. Et nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu. Évitons, en cas d'un problème, au cas d'une situation, d'étaler nos vies. D'étaler nos vies. Ça ne sert à rien. Étalons plus nos vies en Dieu, parce que Dieu, il sait tout. Dieu voit tout ce qui est caché. Mais l'homme en qui tu te confies est capable de te détruire. Est capable de te détruire. C'est pour cela, mes frères, en ce jour, je vous dis cette parole que heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Les hautains, ce sont les orgueilleux. Les menteurs, ce sont ceux qui font le mensonge. Tu crois qu'ils vont t'aider. Tu crois qu'en parlant de ta vie, parlant de ta vie, de ce que tu rencontres, qui seront là pour t'aider. Non, mon frère et ma soeur. Pour mieux vivre dans la vie, il faut vivre caché, mais vivre caché dans la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, c'est ce que j'ai retenu pendant ces vacances. Oui, il y a eu des déceptions au fond du cœur. Tu te dis, mais oui, mais pourquoi j'ai pas confiance en mon Dieu au lieu d'avoir confiance en l'homme? Oui, on se confie souvent chez les pasteurs, c'est normal. On se confie au pasteur, il est là pour prier pour nous. On se confie peut-être à une sœur, il est là pour prier pour nous. Mais demandez le discernement et la sagesse. La première personne à se confier, c'est Dieu. Et quand tu te confies en Dieu, et si tu vas aller te confier en l'homme, Dieu mettra les paroles dans ta bouche pour savoir ce que tu peux dire en l'homme. Mes frères et mes sœurs, en ce jour, nous devons espérer dans le Seigneur. Nous devons espérer dans le Seigneur, car il est l'alpha et l'oméga. Nous devons nous renforcer de confiance, se dire tous les jours, j'espère le Seigneur de tout mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole.
Auprès de toi, ma forteresse, je vais, oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Seigneur est pour moi. Nous devons le dire, le Seigneur est pour nous. Je ne crains pas que pourrait un homme contre moi. Et si on supplie mes frères et sœurs, si on supplie à notre Dieu, il nous écoute. Comme nous rassure la Bible. Ainsi tu trouveras tes délices dans la puissance et vers Dieu tu élèveras ta face et il a promis dans le livre de Job 22 verset 26. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.